de commemoració d'aquesta signatura del Tractat de l'IES de Platgeries el 22 d'abril de 1513. Magnífica síndica, magnífics i magnífiques consellers i consellers del Consell General i autoritats de l'Estat francès, me cau desencusar la presència del subprefecte. Ara seguida vos vam a una petita introducció històrica de lo que passà quasi aquests 511 anys segons la signatura del document i 510 anys per que no se celebra que eren passat. L'expressió lies de patxeria formada per dues paraules. Era primera, ell era cor que el igual m'escoltats igual. Que siguen el mateix, era segona content la idea de pats entre vals. Aquests acords entre vals eren destinats a reglamentar el dret de peixiu i de trànsit de ramats i marxandises i també de preservar aquera pats entre aquests parsans. El 22 d'abril de 1513, aquí en pla amb l'impuls de la monarquia aragonesa, al capdavant de la qual hi havia Ferran II el cap de la monarquia francesa, de la qual era Lluís XII, més conegut com a Lluís d'Orleans. Aquí us amasseren els parsans d'entre Jaume de la Corona d'Aragó que signaren dit acord, sigueren el marquesat de Pallars, el vescomtat de Vilamur, el comtat de la Ribagorça, era Val de Benàs, era Val de Gistaí, Barravés, era baronia d'Erill, era Badia de la Baix, era baronia de Bielsa, era baronia d'Orcau, era Vila de Tremp, era Conca d'Orcau i Aran. Per a part del rei Jaume francès hi participaren era Val de l'Urun, l'Arbut, Usa, Güell, Banyeres, Aura, Nestes, Fontinyes, era castellania de Sant Beat, era baronia senyoriu d'Espet, era castellania de Castellonès, el vescomtat de Puigcerán, era ciutat de Sant Lice, era senescalia de Toulouse. Ja veus que eren molts de parsans i que cada eri era important per preservar aquest dret de peixiu, el trànsit de ramats i els estuds de marxandises. Aquí se comprometeren a pats a no tallar relacions comercials i a prendre mesures comuns en cas de guerra entre França i la Corona d'Aragó i Espanya. El document original de 1513 és desapareixut, localitzat, no sabem si és escrit en pergamí o paper, i sí que sabem que l'escrit en gascú. En Arxiu General d'Aran, on treballen se conserven 3 còpies manuscrites posteriors del segle XVII, etes per escrivans d'ací de Sant Gaudens i de Sant Beat, i també d'auem llauta més tardana, escrita per un notari de la Val d'Aran, Bartomeu de Miguel d'Espanya, que no són que transcriu el document, sinó que també le revire al català. I també els companys dels arxius departamentals de la Nauta Garona conserven una còpia conservada en els arxius del Parlament de Tolosa, que aquesta ell m'he impresa. Ara seguida vos vam a llegir d'aquest document imprès dels arxius de la Nauta Garona 4 articles dels més importants que credem d'aquest pla de rem que se signa el 22 d'abril de 1513. Article 19. Ítem és estat articulat entre les dites partidos que en temps de guerra els habitants de tots els països de sus dits, tant d'un extrem que d'altre, podran començar a comunicar ensemble i fer els fets de marxandisos com és de sus, les uns amb els altres. Així com si era bonapats, i podran anar los de la part de França i des dits països de sus dits, veu-se a termes en les terres del rei d'Aragó. Això és a saber, per la part de veu-se a termes de Justau, entre el port de Salina i Sant Craviell, i per totes les limites del comtat de Ribagorça, entre la serra de Montell, marquisat de Pallars, viscomtat de Vilamur, i per totes les terres de sus compreses enomades en els presents articles i capítols. Parellament que del reialme d'Aragó, compresis en la presenta surciència i capitulació, podran anar francament equitament entre s'arrancolí per totes les bats de Güell, l'Urun, l'Arbust, Barussa i l'Uixum,
la vila de Sant Viats e Frontinyes, entre la ciutat de Sant Bertran e per tota la senyoria d'Espeig, entre la ciutat de Sant Lisier, la vila de Sant Girons, Viscomtat de Cuseran e per tota la baronia de Castelló. Article 4. Item és estat articulat que tots bestiaus, de quina condició que sion, de tota gens compresis en la surciença o no compresis, que aquests a tal podien péixer e estar en les muntanyes dels locs compresis en la dita surciença, francament, equitament, com a si era bonapats. Si aquells bestiaus que levaven per alcuna gens de guerra, ni altres, que en aquell cas la gens de les bats, o locs on els bestiaus seran presis elevats, que aquests tals seran tenguts de restituir e pagar entierament los ditis bestiaus a la coneixença de jutges competents. E aussi tots majoraus, pastors e rebadaus, e totes causes necessàries a la guarda dels susdits bestiaus, guarats i assegurats, e demoren francs equitis en forma susdita. Article 5. Item és estat articulat que si d'alguna gens compresis en la presenta surciença prenien de gens prisioners de la dita surciença, que en aquell cas sien tenguts de satisfer e rendre e restituir los dits presoniers o persones per ésser punits a la coneixença dels dits jutges competents. E si era cas que los dits malfactors no se podien trobar, ni no hi hagués de què pagar los domatges i interessos, si se troba per veritat que los haurien recollits, ni donat permissió, ni consentit que aquells a tal sien tenguts de pagar i restituir los dits domatges i sien punits a la coneixença de jutges competents. I aussi si d'algun personatge fora de la dita competència surciença prenia una persona ni altres béns forts de la dita surciença no seran tenguts compresos ni de la surciença pagar ni restituir d'alguna causa ni domatge. Mas si bon lor sembla, hauran recurs a jurisdicció. En los dits, en los compresis en la dita surciença no lor daran algun poder ni permissió, com és decidit. Article 13. Item plus és articulat que és defendut i prohibat a tots els cadunos de les dites partides de no usar de boia ni de fer los ús contra los altres sur pena d'ésser punits de les penes de dret d'ésser penduts estranglats. Està bé defendut sur la meva pena d'usat de congregació il·lícita ni donat de sus als altres. Cal dir que hagués document a 14 articles, més ho hem agarrat 4 més importants. Ara a la seguida ens prenera paraula Pascal Penetro, que hi és mer d'Os. Bonjour, bienvenue à Fos, bienvenue à Fos. Là, nous sommes réunis, pour ma part, c'est la 5e fois, pour commémorer ce traité entre les différentes vallées du coin. Aujourd'hui, on essaye de faire des choses en tant qu'élus et on se demande si dans 500 ans, notre action va être commémorée, comme c'est le cas aujourd'hui de ce traité qui nous occupe chaque année. À nous de faire l'effort, à nous de faire d'essayer d'imaginer et d'amener quelque chose qui puisse apporter la paix entre les hommes, la collaboration, la solidarité. Ça serait déjà une petite réussite de notre action publique.
Je vous remercie d'être là et j'espère que le temps restera clément. Ara seguida, Madame Josette Durrieu, senatrice de Maison-d'Europe. Permettez-moi d'abord de saluer rapidement les deux présidents, Madame la présidente du Val d'Aran et le président de l'intercommunalité, tous les vice-présidents qui sont là, puis les deux maires, je m'en tiendrai à cela, de Fos et de l'Est. Mes salutations à vous tous. Moi, je dirais très simplement trois choses. Dans une longue vie politique de plus de 30 ans, c'est la première fois que je participe à une commémoration qui nous ramène 500 ans en arrière. Alors, ça m'émeut profondément, parce qu'on peut donc passer des accords qui durent. C'est vrai que c'est symboliquement très fort, puisque vous avez commencé par des... Ils ont commencé, il y a 550 ou 530 ans, de part et d'autre des Pyrénées, par des accords évidemment économiques. Le trafic a toujours existé au sens noble du terme, l'autre aussi d'ailleurs. Et très vite de l'économie, on passe à la paix tout court, qui est une forme de réalisation politique des accords. Donc c'est symboliquement très fort, et sincèrement, à partir d'ici, j'émets le vœu que ce soit un exemple et qu'il puisse être transmis. Deuxièmement, je suis ici parce que, après mes longs mandats, 25 ans sénatrice et 25 ans au Conseil de l'Europe, j'ai pratiquement été obligée de poursuivre, en termes européens, une forme d'activité. Et j'ai créé la Maison de l'Europe des Pyrénées. Des Pyrénées. Mais il y a plus de 30 maisons de l'Europe à travers la France. Celle des Pyrénées siège nulle part, parce que c'est à Saint-Laurent-de-Ness et ça ne fait de l'ombre à personne. Et au titre de présidente de la Maison de l'Europe des Pyrénées, j'ai été amenée vraiment, volontairement ou involontairement, à traiter un certain nombre de problèmes et de projets. Et je pense que celui que nous portons ensemble, je dis bien ensemble, qui va célébrer les itinéraires de passage par les Pyrénées entre 39 et 44, c'est-à-dire dans le sens France-Espagne, Deuxième Guerre mondiale, résistance, sans omettre le fait qu'avant, il y avait eu l'autre grand mouvement, la retirade, dans l'autre sens, Espagne vers la France. Mais le projet que nous portons tous ensemble, de faire certifier par le Conseil de l'Europe ces itinéraires sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, et nous en avons retenu 12. 2 dans les Pyrénées-Atlantiques, 3 dans les Hautes-Pyrénées, 2 en Haute-Garonne, 1 en Ariège, 4 dans les PO. Il y en a 3 qui passent par ici. Le Val d'Aran était le passage. C'est sûr que l'Est, Viella, après bien sûr il y avait Sorte, puis il y avait Barcelone, Madrid et Gibraltar. C'était l'un des passages essentiels. Je terminerai en vous disant, soyons tous présents pour porter à Luxembourg et Strasbourg ce dossier que nous déposons au mois de juin prochain et que nous allons seront reconnus au niveau de l'Europe. Ce sera une mémoire européenne qui est due à tous ceux qui ont franchi ces montagnes en considérant que derrière, c'était la liberté. Pour beaucoup, c'était le refuge. Pour d'autres, c'était la reprise du combat. Alors écoutez, vive la paix. Merci. Prenez la paraula ara Madame Marie-Claire Huchan, vicepresidenta de la Comunitat des Communes Pyrénées,
haute-garonnaise. Bonjour à tous. Donc voilà, on célèbre pas 500, mais 511 ans voilà, de ce traité de Lys et Passerie qui nous rassemble. Donc j'allais dire que les racines sont profondes, puisqu'on revient des 500 ans en arrière. Et aujourd'hui, eh bien, avec ce qu'on est, avec notre motivation et notre commune avec le Val d'Aran. Moi je me rappelle qu'enfant ma grand-mère me disait toujours qu'on parlait la même langue, voilà, que c'était le même patois et que le Val d'Aran et le Comminges au moins jusqu'à Saint-Bertrand c'était la même hein. Eh bien aujourd'hui ensemble on travaille au moins sur 3 projets dont les chemins de la liberté, mais Josette a vraiment tout dit. L'école aussi avec le projet Bisolution et puis la santé où on a un jeune stagiaire qui vient d'arriver pour nous aider à mettre en place un vrai projet santé pour nous tous. Donc, eh bien, remontons-nous les manches, vivons ensemble, hein, comme on sait le faire, et puis peut-être que dans 500 ans, Pascal, on parlera de nous. Ara pren la paraula la magnífica senyora Maria Vergés, síndica d'Aran. Bon dia a tutti i a totes, president, vicepresidenta, senadora, magnífics consellers, conselleres, alcaldes, amics i amigues d'un costat i aute de la termiera. Diria et mere de fos que no sabem si d'ací 500 anys Caucarrés parlarà de nosati i d'acrò que avui hem ací, rebrembant augments d'acrò que diuen els papers que és 500 anys i hi hauria un acord. Jo soc segura que més de 500 anys i que aquesta relació de fraternitat d'un costat a l'altre de la termiera existís de força més temps. Una relació que avui commemoram i celebram i que en parlàvem els cops que ens vedem amb el president Puente, que ell de besuny manté segurament no en els termes que he tractat diria, més o en els termes de cooperació i de treball conjunt, perquè era Val d'Aran, Comminges, tota la part que ens toca de prop, hem reptes comuns. Era vicepresidenta, parlava de la sanitat, de la sanitat, acrò que un dels reptes principals era Val d'Aran, que ja hi ha qualque temps, que hi ha acords de col·laboració amb França per so que hi ha les emergències, tant sanitàries com civiles. I acrò, entre el món de la Val d'Aran, que era diferència entre la vida i la mort en força ocasions. Per tant, penso que això que hem avui, més enllà també de crear un acte de justícia amb totes aquelles persones que pendent tant i segles han estat capables de mantenir una relació d'amistat i de fraternitat. Ell també una manera de mettre en plaça aquella Europa de la que parlava era senadora, que era Europa de treball conjunt, d'afrontar aquells reptes que en aquests moments ja no són de futur, són reptes de presents, i que, com diríem amb el president, de territoris com el nostre, allunyadi de les grans ciutats, allunyadi dels llocs on se decidissin les causes, era col·laboració indispensable entre sobreviure, entre que la nostra ciutadania no esdevengui una ciutadania de desau a classe. I aquest penso que és el repte principal. Per tant, penso, alcalde, que d'ací 500 anys demorem, no sabem si parlaran de nosaltres, més d'ell de besuny que d'ací 500 anys rebrem que la gent d'un costat i l'altre de la termiera seguia treballant i seguia lluitant a defendre els seus drets i la seva dignitat com a ciutadans. Per tant, aquest també és el compromís, president de la Val d'Aran, en aquest monument dels dies de patgeries, perquè aquest és l'esperit també que ens ha de butjar als representants públics. Per tant, un cop més, gràcies a tots els que avui ets presents en aquest dia iret, podríem dir, i que l'any que ve puguem tornar-nos-hi a trobar, a seguir treballant conjuntament i que puguem també seguir, com a digui, amb aquest laç de fraternitat. Gràcies a tots. Ara pren la paraula M. Alain Puente, que és president de la Comunitat de Communes de Pyrénées Haute-Garonne.
Madame la Présidente, ma chère Maria, Mesdames et Messieurs les membres du syndic du Val d'Aran, Mesdames et Messieurs les présidents les vice-présidents, pardonnez-moi, c'est prémonitoire, de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, et bien évidemment, je n'oublierai pas Madame la sénatrice honoraire, ma chère Josette, qui fait beaucoup, et c'est ce qui a été dit, et je vous ai écouté attentivement, récapituler l'ensemble des articles qui relèvent de ce fameux traité de Lys et Passery. On se rend compte que l'idée d'Europe telle qu'elle a été voulue depuis de nombreux siècles, et chez nous depuis 1513, ce n'est pas une idée vaine. Parce que ce qu'on met en avant, et je pense que c'est fondamental de le répéter en ce moment, c'est que l'Europe se construit, et tu l'as dit ma chère Maria, l'Europe se construit sur la fraternité, l'Europe se construit sur le primat de l'intelligence collective, l'Europe se construit toujours sur la pensée et jamais sur la force. Et c'est important de le rappeler en ce moment, parce que la force, le coup de force, règne à nouveau en Europe. L'Europe aujourd'hui est à nouveau un territoire en guerre. Et là, nous ne sommes pas du tout fidèles à l'esprit de Lys et Passery, parce que nos ancêtres communs, ceux qui parlaient la même langue, ceux qui avaient la même culture, ceux qui considéraient que cette frontière entre deux États était arbitraire, parce que de fait, comme toutes les frontières, elle était une construction arbitraire, ces femmes et ces hommes avaient d'ores et déjà fait le choix, le primat de l'intelligence sur la force, le règlement des conflits par la discussion, par la fraternité et par l'humanisme. L'humanisme qui allait guider toute cette idée d'Europe. Et là, on retrouve clairement nos États respectifs, que ce soit Cervantes, que ce soit Hugo, plus proche de nous, Picasso, cette idée de dire tout le temps, on va faire ces fameux États-Unis d'Europe dont parlait déjà Victor Hugo, mais ces États-Unis d'Europe fondés sur l'humanisme, sur les Lumières. Et ça doit nous rendre humbles, parce qu'effectivement, nos ancêtres communs, ils ne l'appelaient peut-être pas l'Europe des Lumières, ils ne parlaient peut-être pas d'humanisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est bien ce qui les guidait. Et il faut effectivement, Pascal, tu l'as précisé, comme d'autres, il faut que nous soyons fidèles à cet esprit, et il faut que nous fassions vivre ces idéaux de paix, de fraternité et de tolérance. Et effectivement, vous l'avez les uns et les autres rappelé, nous nous efforçons de faire vivre cette coopération. Comme vous tous, je ne peux pas dire ce qu'il adviendra dans 500 ans. En revanche, je suis sûr de quelque chose, c'est que tous les jours, nous œuvrons pour faire vivre ce creuset commun qui est notre histoire, notre culture, qui est juste, on ne va pas parler de peuple parce que ça ne serait pas approprié, mais en tout cas, qui est notre communauté. Parce que cette communauté, elle est une, elle est indivisible, et c'est bien la nôtre. Et nous nous efforçons de la faire vivre au travers de la coopération culturelle, bien évidemment, et nous avons de nombreux échanges à ce niveau, mais nous avons décidé d'aller plus loin, et d'aller plus loin notamment devant nos institutions communes et devant cette Europe qui nous est si chère. Et ça passe bien évidemment par la santé, on l'a dit, on doit travailler, mutualiser, et on doit faire en charge sur ce territoire qui est le nôtre, de voir comment on peut mettre en œuvre des solutions communes pour nos populations, et que ce soit au travers de l'hôpital du Val d'Aran ou des maisons de santé qui sont sur notre territoire, voir comment on peut tisser ces liens, encore une fois, pour le bénéfice de nos populations. On le fait et on s'y emploie au travers de la scolarisation. B-Solution a été évoqué. Effectivement, il faut qu'on arrive à régler cette question de la prise en charge de nos élèves respectifs, et il faut qu'on soit fidèle à l'Europe. Et il faut que ce qui a été voulu en 1513, ou même ce qui a été porté plus tard, je
fais référence notamment à l'acte unique en 87 ou aux accords de Maastricht en 92, nous aussi, il faut qu'on soit encore plus novateur en termes de libre circulation des personnes, des biens, des services, et bien évidemment au travers de cette culture et de cette éducation commune. Je vous annonce, c'est une première, notre communauté de communes, Maria, et pour nous c'est important, va être la première, à partir de la rentrée 2024, à être sur un dispositif qu'on appelle le TER, Territoire Éducatif Rural. En clair, pour faire simple, l'ensemble des écoles de la communauté seront sur le bilinguisme de manière à favoriser ce bain linguistique, parce que c'est ce bain linguistique et la connaissance d'autres cultures et la connaissance d'autres modes de pensée qui fait qu'effectivement on peut éviter de régler les conflits par la guerre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une avancée importante. Et la dernière, et on y reviendra effectivement, Assunta l'a dit, nous avons un jeune étudiant de l'université Pau Pays de la Dour qui va travailler pour qu'on avance sur ces différents projets concrètement et qu'on soit amené à déposer des dossiers structurés auprès de l'Europe, parce qu'on est un territoire qui avance et on est un territoire qui est dans la volonté européenne, et on ne va pas la laisser faiblir au moment où autant d'espaces enténébrés se précipitent autour de nous. Ici, on fait vivre la flamme et la construction européenne. Et le dernier sujet, et Madame la sénatrice, chère Josette, vous l'avez évoqué, ce sont les chemins de la liberté. Parce que ça aussi, c'est notre histoire commune. Et parce qu'effectivement, là aussi, malgré le joug, malgré l'oppression, malgré le totalitarisme, on peut se le dire, qu'il s'appelle franquisme, qu'il s'appelle nazisme, et l'État français a eu sa part là-dessus, et on a mis beaucoup de temps, ma chère Maria, pour le reconnaître. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que tant du côté aranais que du côté commingeois, on a essayé de prendre en charge le malheur de nos populations respectives, et ces zones de passage, ces zones d'évasion, ces zones de liberté, elles ont fonctionné parce que de part et d'autre de cette frontière, des hommes et des femmes n'ont pas hésité à mettre en péril leur vie pour aider à ce que les idéaux de liberté, de fraternité puissent continuer à exister. Donc bien évidemment, Madame la sénatrice, que nous allons le faire vivre. Nous avons déjà un chemin de la liberté. Tu le sais, Maria, la deuxième tranche, on est en train de s'en occuper conjointement, c'est d'aller de Marignac vers le Burat et surtout vers Bausen et l'Est, parce qu'il faut que nous reconstituions tout l'itinéraire. Et on espère là aussi, Madame la sénatrice, qu'on sera à l'avant-garde, parce qu'effectivement, il y a tous ces itinéraires sur l'ensemble de la chaîne. Et effectivement, si nous, on peut montrer qu'on est précurseur dans ce domaine, et on l'est, on ira bien volontiers et on défendra le dossier là où il faut le défendre, et on portera notre voix là où il faut la porter. Enfin, pour en terminer, et tu l'as dit, Maria, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faudra du temps, ça ne sera peut-être pas nous, mais nous sommes effectivement issus de ce creuset commun. Et faisons un rêve, hein, pour reprendre Martin Luther King, faisons un rêve. Ce qui doit nous préoccuper et ce qui doit aider à parachever ce qui nous importe à tous, et parce que nous sommes dépositaires de ce qu'ont déposé des générations avant nous, c'est d'arriver à avoir la meilleure intégration possible. Et cette intégration, elle porte un nom. C'est un district. Et moi, aujourd'hui, je forme le vœu, et j'espère avant 500 ans, qu'on arrivera véritablement à mettre en œuvre un district entre le Comminges et le Val d'Aran, parce que c'est un espace de coopération intégré, abouti, et je pense que nous avons toute légitimité, effectivement, à ce qu'un jour ce district voit le jour. Donc nous allons nous y employer, nous nous y employons déjà tous ensemble, et je ne doute pas que nous réussirons. Merci à vous. Bé, moltes gràcies a tutti per la vostra assistència. Barram ara ja era acte, vos hem portat un petit present, que hi ha un llibre que parla si us hagués tractat, més també de d'auti signats posteriorment, de tots aquells privilegis que també els que signeren aquest document demanaren als reis pendent força anys que ratifiquessin aquestes. Gràcies a tutti i podeu agarrar aquest present.